Bonjour, vous écoutez Radio Campus Rouen sur la fréquence 92.9, retrouvée sur replay sur radiocampus.fr. Donc bonjour chers auditeurs, vous écoutez l'émission de la FEV Soyons Radioactives, qui est diffusée tous les derniers jeudis du mois. Donc je me présente, je m'appelle Paul Cornette et je suis volontaire en service civique au sein de la FEV. Je suis référent sur le territoire d'Elbeuf, donc globalement je m'occupe des accompagnements individuels et des bénévoles. Je fais une petite parenthèse concernant le service civique. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc le service civique c'est un dispositif mis en place par l'État pour permettre aux jeunes d'effectuer une mission d'intérêt général, notamment dans le domaine du social. C'est donc aujourd'hui ma toute première émission de radio. Il y aura des discussions, des débats et surtout de la musique. Et aujourd'hui je retrouve... Alors il y a tout d'abord Félix, donc je suis collègue de Paul. Je travaille également à la FEV en service civique. Et moi je suis en CFA, j'aide les jeunes à parler... français ou alors à revaloriser même leur parcours. Et à mon tour, donc c'est Shona, également à la FEV. Dans mon volontariat, je suis référente du territoire de Marom et en VER, dans deux écoles maternelles. Et il y a aussi Binta. Moi, je suis aussi collègue de Paul et puis je travaille aussi à la FEV. Donc, je fais aussi un volontariat avec Félix dans le CFA. Donc, on travaille globalement sur les apprentis, la revalorisation de leur parcours professionnel et surtout aussi avec les apprentis étrangers qui ont un peu du mal à travailler à cause de la barrière de la langue. Donc bonjour Félix, Shona et Mineta, donc ça va, bonjour. Pas trop la pression? Non, ça va. Ça va. Ça va? Non, bah, ça tombe bien. Alors, donc moi j'avais une petite question pour tous les trois. Donc qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager en service civique au sein de la FEV? Donc comme je suis le seul homme à intervenir, c'est moi qui vais commencer. Donc alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire un service civique au sein de la FEV? C'est tout d'abord parce que moi je me destine vers l'enseignement et je trouvais que travailler avec des jeunes apprentis, ou plutôt des jeunes en milieu scolaire, pourrait me donner une idée de ce qu'est l'enseignement et également me donner une porte d'entrée vers le monde de l'éducation. C'est très bien ça. Donc pour ma part, Shona, la seule en VER ici présente dans les écoles maternelles. J'étais déjà dans l'association l'année dernière en tant que bénévole, pendant que je faisais ma première année de psychologie. Et donc, j'ai décidé de continuer dans l'association en voulant en faire plus. Et donc, on m'a proposé de faire le volontariat. Et moi, je me suis engagée à la FEV cette année parce que pour moi, c'était un bon engagement envers le milieu scolaire. Et puis, ça me permettait aussi, en tant que volontaire en service civique, d'avoir quand même des ressources financières. Et puis, voilà. Est-ce que vous pensez que faire un service civique au sein de la FEV est quelque chose de bénéfique pour vous? Bien sûr que oui, étant donné que, c'est ce que je disais, je me destine au monde de l'enseignement. Donc forcément, être au sein de la FEV, ça m'apporte beaucoup de choses au niveau de l'oral, notamment comme on vient parler à des étudiants pour qu'ils deviennent bénévoles, on va intervenir dans des amphis. Donc ça nous aide à parler devant des classes et même dans notre mission spécifique, donc en CFA, ça nous aide à parler devant des classes et à enseigner sans toutefois être des profs, c'est-à-dire qu'on va apprendre des choses sans être éducateur ou professeur. Oui, énormément, surtout dans l'autonomie de soi-même. On apprend à faire des choses sur la comète par exemple. On apprend à travailler ensemble vu qu'on est quand même 14 volontaires. On est quand même aussi en lien avec les écoles, les parents et surtout des étudiants. Travailler un lien très important avec eux dans la discussion et dans le partage. Alors je fais une petite parenthèse sur ce que tu viens de dire, la comète pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est. Donc c'est le nom du réseau qu'on a à la FEV. Donc ce qu'on a sur la comète, c'est on enregistre les bénévoles, on met leur suivi, voilà. C'est notre réseau à nous. Oui. Donc en fait pour moi la FEV m'a rapporté beaucoup, donc tout un panel de connaissances et de compétences. Donc déjà savoir parler en public, savoir parler à différents interlocuteurs et surtout en fait savoir quand même avoir une approche beaucoup moins pédagogisante par rapport aux autres. Et surtout en fait ça m'a permis d'avoir
de connaître d'autres personnes, parce que quand on est étudiant, on est sur le campus, on travaille avec d'autres étudiants et tout, on n'a pas forcément en tête toutes les difficultés et des autres niveaux scolaires. Et puis ça m'a vraiment permis de t'ouvrir par rapport aux autres. Par rapport aux autres et de développer d'autres compétences. En fait. Oui, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Moi-même, au début, j'étais un peu réticent, même à l'idée de faire du tractage ou quoi, ou de venir vers les gens sur le campus pour leur demander est-ce que tu veux être bénévole ? Ça, au début, j'appréhendais un peu la chose, mais vu qu'on fait ça très souvent maintenant, ça passe plutôt bien maintenant, donc ça va. Et donc, ici, moi y compris, on accompagne tous également un enfant issu des quartiers populaires. Donc, est-ce que votre accompagnement à tous vous convient ? Est-ce que tout se passe bien ? Bon donc je commence encore. Donc moi ça se passe très bien. J'accompagne un jeune qui est en 3e et c'est un jeune migrant donc qui vient d'Espagne. Et donc ensemble on passe notre temps souvent à discuter. Et comme moi je suis en fac d'espagnol en même temps que je travaille à la FEV. On écrit chacun, on fait une rédaction tous les deux sur un sujet, lui en français, moi en espagnol, et après on se corrige mutuellement. Ouais, tu fais un petit rap comme tu m'avais dit l'autre jour. Oui, on est en train de créer ça, on essaye de faire un rap tous les deux, une partie en français, une partie en espagnol. Voilà quoi, ça va être stressant de chanter, surtout qu'on chante tous les deux comme des casseroles. Mais, non, ça va, tu chantes bien, je t'ai déjà écouté, donc ça va, non. Take on me. Pour ma part, comme ça fait déjà 2 ans que je suis à l'association, j'ai eu la chance donc, de continuer avec la même enfant depuis l'année dernière. Donc avec Agathe, voilà, c'est un accompagnement qui se passe merveilleusement bien. On fait beaucoup d'ateliers créatifs. J'ai découvert même la pâte à fimo grâce à elle, alors que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, on apporte beaucoup à l'enfant, mais beaucoup l'enfant nous apporte également, et c'est quelque chose de vraiment d'important et nous donne beaucoup de richesse. Moi, pour le coup, j'ai pas commencé mon accompagnement, donc j'ai eu le temps de faire ma mise en place. Donc, ce sera avec un enfant nigérien. Et je pense que ça peut m'apporter, puisque ça va me permettre aussi de pratiquer la langue anglaise, puisque la personne, que ce soit pour la maman ou l'enfant, il ne parle qu'anglais. Donc, j'ai eu à faire ma mise en place en anglais. Et puis, j'ai eu quand même à appeler la famille pour discuter avec la maman en anglais. Et ça, c'est vraiment, vraiment formidable. Donc, tu parleras en anglais pendant ton accompagnement, d'après ce que j'ai compris. Donc, tu lui apprendras bien le français comme il faut. Oui, je lui apprendrai le français, mais ça pourrait aussi me permettre moi-même de pratiquer l'anglais, parce que même si je lui apprends le français, il faudrait que les mots que je lui apprends en français, que je lui explique leur signification en anglais, pour qu'ils puissent le comprendre. Oui, d'accord, je vois. Et donc, pour vous deux, Félix et Binetta, au CFA, ça se passe bien ? Oui, c'est un tout autre monde quand même, parce qu'on voit en fait des apprentis qui sont, pour des apprentis étrangers surtout, moi, ce qui me touche vraiment, en fait, ce sont des apprentis en fait, qui ont quitté chez eux, donc qui viennent en France pour avoir un avenir meilleur, comme ils disent, et qui se retrouvent en fait coincés avec la barrière de la langue. Donc nous en fait là on les aide en fait à pratiquer la langue, et en fait on s'est rendu compte que pour la plupart de ces apprentis, ils ne parlent pas français juste parce qu'ils ont peur du ridicule, ou juste parce qu'ils ont peur en fait qu'ils savent pas, et la plupart du temps ils comprennent pas leurs cours et tout. Donc on a fait que 2 semaines de VR, mais ça nous a permis quand même de parler avec eux, de savoir quelles sont leurs difficultés et de voir la confiance qui nous lie à eux juste en 2 semaines. Je trouve que c'est vraiment formidable. D'accord, je crois que vos estomacs s'en souviennent également, d'après ce que j'ai compris. Voilà, CFA, donc aussi nourriture, gâteau, d'après ce qu'on a pu voir. Parce que c'est un CFA de métier de bouche, donc forcément, comme cours, ils ont des cours de pâtisserie, des cours de boulangerie, ce genre de choses. Donc forcément, le midi, on a, comme la semaine dernière, on a des éclairs, des religieuses. Parfois des surprises avec un éclair vide à l'intérieur. Un éclair vide. Ouais, ils ont oublié de mettre le chocolat, par exemple. Mince. C'est le genre de choses qui peut arriver. Ah, c'est ballot. C'est ça, ouais. Pendant qu'il y en a qui sont au bureau et qui font leur mail, qui sont des référents de territoire. Nous, on bouffe. Ouais. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont en VER et qui s'en mettent plein la panse. Oui. Exactement. Moi, j'ai pris 2 kilos. Ouais, mais c'est très bon, les gars. Oh, vraiment ? Non, c'est pas vrai. Ah mince. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas de balance chez moi, donc... Non, mais t'inquiète, je te ramène une balance quand tu veux. On pourra vérifier ça tous les deux. Ça roulotte.
Bon, très bien, on va enchaîner sur une petite pause musicale avec une chanson d'un groupe que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Hills. Donc on se retrouve dans quelques minutes pour repapoter dans vos oreilles. Vous écoutiez I Like Birds de Hills sur Radio Campus Rouen sur la fréquence 92.9, retrouvez ce replay sur radiocampus.fr. Donc rebonjour les auditeurs, vous êtes de retour sur l'émission de la Fève, Soyons radioactifs. Alors que pensez-vous de cette chanson, mes chers invités ? Ah bah moi j'adore Hills déjà parce que j'ai souvent écouté ça. Je préfère d'autres chansons comme Soul Shaker, partie 1, mais bon, celle-là j'aime bien aussi, et puis surtout c'est des musiques qu'on peut écouter dans Shrek. Donc oui, surtout dans Shrek, ouais. Il y en a 4-5 dans tous les films. Ah, on a un connaisseur parmi nous de Hills, donc... Exact. Donc qu'est-ce que vous aimez musicalement parlant pour qu'on puisse mettre une petite touche la prochaine émission de radio? Qu'est-ce qu'on peut mettre si vous avez des idées de musique, vous pouvez toujours me les communiquer, hein, ça peut être sympa d'avoir un peu de variété différente. Étant une grande fan de Muse, je ne peux que dire Muse. Muse direct. Oh, ok. Burk. Après, moi, j'écoute plutôt des chansons sénégalaises, donc je sais pas si ça va vous intéresser. Non, je pense de toute façon on mettra de tout, donc... Ah oui, on peut mettre du Youssou N'Dour puisque c'est le monsieur le plus connu, en fait, le chanteur sénégalais le plus connu, en fait. Ah bah la prochaine fois, t'inquiète pas, j'y penserai. D'accord. Tu me passeras tes musiques et puis après on les intégrera à la prochaine émission de radio, si tu veux. D'accord. Donc on va enchaîner sur un premier débat concernant globalement les universités. Donc ce débat est le suivant. Alors, que pensez-vous de la sélection d'entrée à l'université proposée par Félix? Salut. Donc je vous écoute. Que pensez-vous donc de la sélection d'entrée à l'université de telle filière par rapport aux résultats scolaires qu'on a pu avoir? Après, moi, je suis arrivée en France que depuis 3 ans. Donc, c'est cette année, en fait, qui m'a vraiment permis d'expérimenter, en fait, cette sélection dont on parle, puisqu'on travaille avec des apprentis qui sont censés ne pas être bons en général, genre ne pas être des bons élèves en général. Oui, c'est le préjugé, quoi. Oui, exactement, c'est le préjugé. Donc, en fait, je trouve que ça, c'est vraiment pas... Je vais pas dire bien, mais... c'est pas ce qu'il y a de plus valorisant en fait pour le parcours d'un élève en fait qui est en train d'apprendre. Donc moi j'ai eu l'expérience où j'ai connu des gens en fait qui ont été mauvais au lycée ou au collège et qui ont été bons à l'université. Donc de faire une sélection, de dire genre toi t'es pas bon, tu iras en professionnel parce que tu vas faire un CAP et puis tu vas aller faire ta vie. De retenir les étudiants qui sont bons, qui vont rester tous à l'université et tout. Moi, je pense pas que ce soit une très bonne méthode. Je pense qu'il faudrait laisser tout le monde en fait à sa chance de choisir en fait s'ils veulent aller à l'université, que tout le monde puisse expérimenter des choses. Peut-être qu'il y a des étudiants à l'université qui voulaient faire un CAP. C'est parce qu'ils ont eu des moyennes de 14-15 qui se sont retrouvés à l'université alors que c'est pas forcément ce qu'ils voulaient faire. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, Binta. Exactement. Exact. Pour ma part, en plus, comme j'ai fait L1 psycho l'année dernière, j'ai rencontré donc ce genre de problème. Avec APB, par exemple, au lycée, j'ai rencontré le fait qu'on rentrait comme un moulin en fait à l'université. Des personnes qui avaient de très fortes moyennes, comme d'autres pas du tout, que ce soit en psycho, socio, histoire ou autre. Et c'est là qu'on rencontrait plus les problèmes au niveau des cours. Beaucoup de questionnaires par ordinateur qu'on pouvait faire chez soi, donc avoir 20 sur 20 ou 0 si on travaille vraiment, sans vraiment être noté bien, je trouve. C'est vraiment une trop grande inégalité dans le domaine universitaire, et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai dû arrêter, car je n'arrivais pas à trouver ma place tellement que mes difficultés ne m'aidaient pas à avancer à l'université, car on est noté à cause de nos notes et pas sur nos vraies connaissances. Oui, c'est vrai que maintenant, nos notes prennent beaucoup plus d'ampleur que nos connaissances, malheureusement, mais bon. Et surtout nos compétences. En fait, moi, j'ai pas forcément envie de dire connaissance parce que la connaissance, on peut l'avoir partout. Mais en fait, là, il y a des compétences en fait qu'on fait pas forcément valoriser parce que si je regarde bien à l'université, la plupart des étudiants, par exemple, si on prend des étudiants en droit, je pense qu'ils sont plus de 1000 en L1. Tous ces étudiants, en fait, ils passent pas la barre du L3, en fait. La plupart de ces étudiants, ils font pas la L3. Donc, il faudrait peut-être repenser à ce système de sélection. Parce que si on recrute, par exemple, 1000 étudiants en L1 et qu'on n'en retrouve que 300 en L3, donc ça veut dire, en fait, que plus de 70% de ces étudiants n'ont pas réussi.
Donc ça montre un peu l'échec de cette mode de sélection. Oui, je comprends complètement. Et toi, Félix, que penses-tu En fait, moi, quand on dit sélection à l'université, je pense plutôt aux volontés récentes qu'il y a eu dans certaines matières, par exemple en master ou parfois même en L1, parce qu'il y a trop de monde, il n'y a pas assez de place, et donc on se dit soit on va prendre les meilleurs au niveau de la note du lycée, et je trouve que cette chose n'est pas forcément tolérable, parce qu'il y a des gens qui vont être victimes parfois de préjugés. Par exemple, faut faire S parce que c'est la voie d'honneur, et si tu fais L, ES ou des filières technologiques, forcément tu pourras pas atteindre ce que tu veux, parce que tu n'auras pas fait la bonne filière, la filière dorée, la S. Et donc, non mais oui, c'est vrai quoi. Oui, non mais t'as complètement raison, c'est souvent comme ça. J'ai parlé d'une amie, alors elle voulait pas entrer à la fac, elle voulait entrer dans une école de dessin, pour faire du dessin animé. Et elle a été obligée de prendre S, parce que l'école ne prenait que les gens qui avaient fait S. Donc elle, c'était une vraie littéraire, elle avait 15 minutes à pied pour aller au lycée, et elle lisait à pied, en marchant à pied jusqu'au lycée, pour justement assouvir sa soif de littérature. Et elle a souffert tout le lycée parce qu'elle n'était pas scientifique, elle devait prendre des cours, elle a eu son bac de justesse, elle a eu à 10,1 ou 10,2. Ah oui, quand même. Et elle arrive à son école, elle finit major de promo, elle est prise au Gobelin, une école française plus que réputée et par-delà les frontières d'ailleurs. Donc c'est bien une preuve que la filière au lycée ne veut rien dire. Parce que moi j'ai fait L personnellement et je me sens pas lésé par rapport au S. Ni par rapport aux ES, alors que j'ai déjà entendu les vannes comme quoi les S réfléchissent à comment construire le carton, les ES le vendent et les L vivent dedans. Voilà, donc c'est un petit peu les préjugés dont peuvent être victimes certaines filières, et donc je trouve que la sélection à l'entrée de l'université est quand même une chose qui n'est pas désirable pour les étudiants, car après on va être victime de ces notes, alors que parfois on veut rentrer en psycho, on n'a jamais fait de psycho au lycée, donc comment savoir si un élève va être bon ou non. Voilà. Ouais, oui, non, c'est souvent comme ça, même les filières de lycée aussi prennent beaucoup de... Donc t'es en pro, donc forcément... les pires sont les technologiques et professionnels, ce sont les pires surtout au niveau préjugés. Les filières pro, et ils prennent souvent dans la tronche. Donc, si je reprends bien, en fait, parce que tout à l'heure, tu as dit, en fait, que Félix, que toi, tu prendrais plutôt la sélection par rapport à la sélection du master. Ah non, pas du tout. D'accord, ok. Ah non, pas du tout. Parce Non, il ne doit pas y avoir là... de sélection à l'entrée du master non plus. Oui, parce qu'en fait, là, la sélection se fait quand même à partir du lycée, ou même à partir du collège. Parce même que à partir du collège, bien sûr. Collège qu'on se dit, toi, t'es nul en maths, tu auras un L. Toi, t'es nul en je sais pas, en lettres, tu auras un S, alors qu'ils savent pas, qu'ils connaissent pas toutes les aptitudes des jeunes à travailler une matière, ou juste en fait et surtout comme Félix l'a dit tout à l'heure, en fait, par exemple, si on prend un psycho, personne ne fait de psycho au lycée ou au collège. Donc comment savoir si un étudiant est apte à faire psycho ou pas? Je comprends pas comment ils font vraiment leur sélection. Voilà, donc c'est le problème. Donc je pense qu'on est tous d'accord par rapport à ça, pour dire que faut laisser tout le monde, je pense, accéder à l'université au moins pour voir ce que ça fait. Oui, il y a même genre des filières qui acceptent des gens, enfin par exemple en musico, par exemple, ils acceptent qu'il y ait des gens qui assistent aux cours juste pour voir. Donc ça, franchement, c'est une bonne initiative, franchement, je trouve. Pour voir qui serait intéressé et à quoi ça ressemble, quoi. Voilà, exactement. C'est une très bonne initiative. Donc on se retrouve de nouveau pour une petite pause musicale avec un petit classique des années 50. A tout de suite. Nous sommes de retour sur Radio Campus Rouen, donc retrouvez ce replay sur radiocampus.fr. Donc rebonjour nos auditeurs, vous êtes sur l'émission de la FEV Soyons Radioactifs. Donc comment ça va ? Moi ça va très bien, moi je suis content, je peux parler même si je parle pas assez par rapport à ce que j'aime. Je crois qu'il y a certaines personnes malades parmi nous, c'est un peu la période... Non, pas du tout. Non, pas du tout, oui non, c'est pas ce que j'ai entendu. Je ne suis pas en train de cracher mes poumons pendant l'émission de radio, pas du tout. Surtout pendant les pauses, hein. Non, c'est vrai que tu tousses pas beaucoup, non, tout va bien. Donc je vais vous proposer donc un deuxième débat. Donc de nouveau reproposé par Félix. De toute façon il y a toujours des hauts et des bas, donc... Quoi ? Mais de quoi tu parles ? Donc le débat est donc le suivant. Donc les conditions d'études à l'université sont-elles normales ? Il y a Binetta qui vient de comprendre, qui vient de me faire signe. Ça y est, j'ai compris ce que t'as dit. Donc
Je vous écoute. Donc, le sujet, c'était donc les conditions d'études sont-elles normales à l'université, excusez-moi. Au niveau des structures, au niveau de tout genre de choses. Exactement. On parle du Crous. Après, ça dépend de quelles conditions d'études on parle. Après, si c'est des conditions de cours. Après, c'est à revoir parce que sur le campus de Rouen, on a beaucoup de problèmes actuellement. Pas actuellement, mais depuis l'année dernière. Voire de Mont-Saint-Aignan, non ? Oui, de Mont-Saint-Aignan surtout. Donc, on a beaucoup de problèmes liés aux salles. Parce qu'il n'y a pas de salles disponibles, il n'y a pas beaucoup de salles disponibles, donc des cours qui soit se chevauchent, donc soit sont annulés, ou des cours qui se chevauchent ou soit qui sont annulés. Mais voilà, sinon, je trouve que sur le contenu des cours, il y a quand même pas mal de choses qui sont déjà faites et c'est déjà bien. Après, c'est sûr qu'il y a toujours des choses à changer et à améliorer, mais bon. Est-ce que tu es en master, c'est ça, Binta ? Oui, Rappelle-moi je suis en master 2 aménagement du territoire. Mhm. Donc, c'est un peu de la géographie liée à l'aménagement du territoire. C'est tellement compliqué qu'elle-même ne sait pas ce qu'elle fait. Exactement. Donc, traitement de données, SIG, Python, faire des cartes, diagnostic territorial, aide à la décision, etc. D'accord. Et donc, toi, Shona, tu disais tout à l'heure que tu étais que les années passées, tu étais en sociaux, c'est ça ? L1 psycho l'année dernière. Et L1 psycho, excuse-moi. Et ouais, j'ai remarqué quand même pas mal de choses qui m'ont déplu. Déjà, les 2 premiers mois sont affreux au niveau des places dans les amphis. Surtout en psycho, beaucoup de personnes arrivent, on est dans les 200, 300, voire même plus. On n'a même pas de place pour s'asseoir, on entend à peine avec les bruits et tout. Il y a beaucoup de redoublants qui aussi essayent d'empêcher un peu de travailler. Même pour les salles de TD, des fois, on n'a même pas assez de chaises pour tout le monde. Donc déjà ça. Et même cette année, j'ai encore des amis en psycho. Ils ont réuni psycho, socio, sciences de l'éduc. Alors ça fait encore plus de monde dans les amphis. Oui, c'est là un portail. Donc heureusement, je n'ai pas redoublé parce que je n'aurais pas survécu, je pense, dedans. Et aussi au niveau du Crous, par rapport au restaurant, je trouve. Étant donné que je n'avais pas de carte bleue, il y a eu un moment où les espèces n'étaient plus acceptées. Donc je me suis un peu retrouvée à devoir me débrouiller toute seule pour manger, sachant que je n'avais pas de carte bleue comparé à tous les autres amis qui étaient avec moi. Parce que le restaurant du Crous ne prenait que les cartes bleues et pas les espèces. Oui, ils ont été cambriolés. Oui, c'est à cause d'un vol. Oui, d'un vol l'année Ah oui, je me rappelle. Oui, j'avais vu ça l'an dernier. Oui, ça me revient. Du coup, j'avais de la chance un peu pour le côté pâtes, mais après, pour les sandwichs froids du Crous, je n'avais plus le droit d'y aller avec mes petits sous dans ma poche. Ouais, que moi, tu vois, je suis pas forcément touché par ton problème parce qu'en fac d'espagnol, cette année, on est moins de 30. Donc forcément, nous, au niveau de la place, ça va. Et je dirais que nous, au niveau personnel, en espagnol, on est vraiment très bien parce qu'on a des secrétaires qui sont géniales. LES. On a des profs même qui sont vraiment très bien. On a juste un problème, nous, au niveau des salles, qui reste quand même un gros problème. L'année dernière, j'ai dû passer un partiel, voire 2, dans le bâtiment qu'on appelle le bâtiment 18, qui est fermé aujourd'hui, mais on a fait des cours dans un bâtiment vieux de je ne sais pas combien d'années, où quelqu'un est tombé de son strapontin qui s'est cassé quand il s'est assis. Oui, quand même. Oui, les clous sont rouillés, on peut choper le tétanos et des maladies disparues aujourd'hui. C'est merveilleux. Voilà, on peut avoir des problèmes comme ça aujourd'hui à la fac. On a une BU qui est plus aux normes et qui peut s'avérer dangereuse. C'est qu'il y a de l'amiante dans les murs. Pas la BU, je sais pas. C'est dans les bâtiments de sciences. Ouais, c'est dans les bâtiments de sciences et aussi dans le bâtiment A apparemment. Donc n'allez pas en sciences, évitez d'y aller. Jamais. Pour votre vie. De toute façon, juste les sciences pour la vie, c'est pas forcément une bonne idée. Hein. Ah, après, chacun sa direction. Et c'était quelle filière qui était favorisée par rapport aux autres, tu m'avais dit Alors, c'est justement, en fait, on va pas parler de filière, on va plutôt parler de campus. Mais justement, c'est plutôt le campus de médecine qui va être favorisé dans le sens où, alors stricto sensu, ils peuvent avoir des contrats faits avec du privé, et donc ça va rapporter de l'argent à la fac que sur le campus de Mont-Saint-Aignan par exemple, ou même le droit parfois, les contrats sont pas possibles. Et donc forcément, ça ne doit pas rapporter d'argent de la fac. Donc la priorité, mais là c'est pas forcément de la faute de la fac, c'est de la faute d'une direction de l'État, c'est vouloir que le service public ramène de l'argent. Alors que ce n'est pas la vocation première du service public. Ce qui est la fac aujourd'hui, ça doit pas rapporter de l'argent de l'État normalement.
Oui, je vois. mais juste former les jeunes. Après, moi, non, je fustige forcément pas l'université, mais par exemple, moi, je travaille cette année aussi pour l'accueil des étudiants étrangers. Et il y a beaucoup d'étudiants qui sont venus cette année et qui n'ont pas eu de logement. Donc, non seulement les places du Crous le Crous était plein, donc on n'a pas en fait cherché à savoir où mettre ces étudiants. Donc, je pense qu'en fait, si comment ça s'appelle, l'université se permet d'accepter des étudiants étrangers ou d'autres étudiants dans d'autres universités à à venir étudier à l'université de Rouen, je pense qu'il serait bien aussi qu'ils puissent mettre en place tous les dispositifs nécessaires à leur intégration. Parce que des étudiants qui arrivent déjà, par exemple, au mois de fin septembre, donc qui sont déjà en retard par rapport à leur cours et qui se retrouvent confrontés à d'autres problèmes comme le logement, pour moi, c'est un peu compliqué pour eux par rapport à leur intégration et surtout par rapport à leur arrivée en France ou à leur arrivée en Normandie, puisque ça ne concerne pas forcément que les étudiants étrangers. Il y a d'autres étudiants qui viennent de la France qui ont été acceptés en Normandie, donc qui sont venus cette année, qui ont eu des problèmes de logement au Crous. Donc je prends l'année dernière mon exemple. Dans notre classe, on n'était que 18 en licence. Donc on est venu en Master 1, ils nous ont ramené 13 personnes. Donc sur les 13, je pense que les 7 venaient de la France, les 6 autres de l'étranger. Mais puisqu'on n'était que des classes de 25, c'était compliqué de se mettre tout le temps à plus de 25, puisque les classes étaient composées, par exemple, puisque nous utilisons beaucoup les ordinateurs pour nos travaux et tout, la plupart des salles informatiques sont composées que de 25 places. Donc c'est toujours très très compliqué de devoir faire des cours à 30 ou à plus de 25 avec des dispositifs qui ne sont pas vraiment adaptés à faire ça. Ah oui, d'accord. Puis même en parlant de ça, je tiens à rajouter quelque chose. Même je trouve pas ça tolérable que ce soit un étudiant étranger comme toi ou un étudiant français né en France comme moi. Je trouve que c'est pas tolérable qu'un étudiant doive travailler pour faire ses études. Je trouve pas ça normal que on a un statut qui est à nous, mais on doit en plus parfois avoir le statut de salarié pour pouvoir vivre et pour pouvoir faire ses études. Je trouve pas ça normal. On n'arrête pas de dire que les étudiants, il faut qu'ils se forment à leur métier, mais comment ils peuvent le faire correctement s'ils doivent assumer un travail en même temps ? Moi, par exemple, je travaille à la FEV et j'adore travailler à la FEV, mais d'un côté, je trouve pas ça normal que moi, je doive faire ça et du coup, que je ne puisse pas assister à tous mes cours et que mon année, c'est pas sûr que je puisse l'avoir, quoi. Comme moi. Comme toi, oui. Comme tous les étudiants qui travaillent. Comme tous les étudiants qui travaillent et surtout les étudiants étrangers qui sont confrontés quand même au problème de titre de séjour. Parce que, qu'on se le dise, on a un titre de séjour qui a vraiment une date d'expiration. Donc, passé cette date, on est obligé de quitter le territoire français. Ouais, c'est un couteau sous la gorge tout le temps. Voilà, c'est un couteau sur la gorge tout le temps. Donc, obligé de cumuler 2 boulots parce que tu dois payer le Crous, tu dois payer tout ce que tu as à payer en France puisque la vie en France est vraiment chère. Et en même temps, continuer tes études, c'est vraiment une chose très, très difficile. Et moi, j'ai eu à le faire depuis que je suis arrivée en France. Ah oui. Donc, ouais. Donc, depuis novembre 2014, je travaille. Donc, je comprends en fait que c'est très, très compliqué. Et surtout que tu viennes en France, surtout, et qu'il n'y a pas tous les dispositifs adaptés à ton intégration en tant qu'étudiant. C'est très, très, très compliqué. D'accord, très bien. Donc, on se retrouve de nouveau avec une petite pause musicale, avec une chanson d'un guitariste américain qui s'appelle Jim Cross, avec une de ses chansons qui est une des plus connues. On se retrouve juste après cette petite interlude musicale. Donc rebonjour à tous. Salut. Et salut. Coucou. Vous êtes donc de retour sur l'émission de la FEV Soyons radioactifs et nous allons repapoter dans nos oreilles avec un autre sujet de débat. Nous allons parler sur un thème qui concerne la FEV justement, qui est en lien avec la FEV. Donc nous qui luttons contre les inégalités dans les quartiers. Donc le débat qui est donc qu'est-ce que vous pensez de la vision des gens sur les quartiers populaires ? On va dire que moi je trouve qu'il y a une vision qui est basée sur le stéréotype, sur le préjugé. C'est-à-dire que parfois ce sont des gens qui n'y ont jamais vécu, qui se permettent de dire les racailles, les gens qui passent leur temps à regarder la télé, à être dehors, qui font rien de leur vie, etc. Sauf que c'est pas vrai. Moi je pense que ces personnes-là qui vivent dans les quartiers n'ont pas eu de chance. Ils sont juste soit arrivés en France et ils ont été mis à un endroit... parce qu'on voulait pas d'eux et du coup on leur a dit bah voilà hop laisse-nous tranquille, soit c'est
des gens qui ont eu le malheur, entre guillemets, d'être nés là-bas. Et du coup, ils sont laissés à l'abandon parce qu'on dit ouais, moi je viens de tel quartier. Et du coup, les gens se disent oh là là, nous approche pas, tu vas nous agresser ou je sais pas quoi. Alors qu'en vérité, dans ces quartiers, il y a souvent des associations de personnes, il y a une solidarité véritable qui existe entre les différents habitants. Il y a des liens solides entre les familles des quartiers populaires. Voilà, c'est ça. Et du coup, je pense qu'il faut quand même se rendre compte que c'est pas forcément le ghetto, comme on dit. Le ghetto. Oui, c'est ça, mais c'est la vision des gens, parfois. C'est malheureusement. Donc je pense qu'il faut lutter contre cette mauvaise image en montrant aux gens que c'est pas les gens qui font la mauvaise image du quartier, mais souvent le quartier qui fait la mauvaise image des gens. C'est le regard aussi. Surtout que toi, tu as grandi dans un quartier populaire, donc tu sais de quoi tu parles. J'ai pas grandi dans un quartier populaire, j'ai vécu 1 an véritablement dans un quartier populaire. J'ai vécu 1 an dans le quartier de l'Air du Havre. Si les gens connaissent donc notre accent, etc. Je connais bien. Oui, voilà, donc le quartier de l'Eure, c'est un endroit au Havre qui est quand même assez chaud, si on peut en parler comme ça. Le jargon. Et bon, moi le problème c'est que je me suis jamais intégré là-bas parce que, comme je disais, moi je venais de Picardie, donc forcément les Picards, ils ont pas le même accent que les Havrais. Et du coup forcément, il y a un écart qui se fait et donc j'ai été un petit peu rejeté quand même. Comme ça, mais c'était quelque chose qu'on aurait retrouvé partout, c'était pas spécialement un fait d'un quartier dit populaire. Moi je pense en fait, un peu comme Félix, je vais le rejoindre sur ce qu'il dit par rapport au quartier populaire, puisqu'en fait, comme il le dit, en fait, ce sont les gens qui se font une image de ces gens. Après, si on parle juste des statistiques de la violence et tout, c'est vrai qu'il y a des violences avérées dans ces quartiers. Après, peut-être faudrait revoir les fondements de ces violences, en fait. Le fait que ce soit des personnes reléguées, donc qui n'ont pas accès à beaucoup de choses. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, par exemple, dans les quartiers de Haut-de-Rouen où la métropole et la région ont quand même investi plus de 350 millions d'euros pour pour la rénovation de ces quartiers. Donc, par contre, en fait, la rénovation des quartiers ne change pas forcément, en fait, l'idée que les gens vont se faire du quartier. Donc, je pense, en fait, qu'il faudrait aussi accompagner ces dispositifs de travail de fond, donc sur la manière de penser des personnes, qui ne doivent pas forcément se dire, en fait, tiens, ça, c'est une personne qui habite, par exemple, dans les Hauts-de-Rouen, c'est forcément une racaille, il n'a pas une bonne vie, ni rien du tout. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Il y a des gens qui habitent dans des quartiers très, très bien, qui ne sont pas forcément dits quartiers sensibles, et qui sont vraiment, quand ils parlent, c'est, voilà. Donc, ils ont des idées arrière et tout. Et après, on se rend compte, en fait, que si on parle à ces gens, et si on leur donne, en fait, un espace où parler, on se rend compte, en fait, que c'est vraiment des gens comme nous, des gens, en fait, qui ont des rêves, qui sont très, très intelligents, avec lesquels on peut partager beaucoup de choses. Ils font des débats, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, après, chacun a des a priori sur chacun, on en a tous. Donc là, le but de la vie, c'est vraiment de chercher à aller au-delà de nos a priori et surtout à aller au-delà, en fait, de tout ce qu'on peut penser sur les personnes et d'aller se faire son idée propre. Et parfois, il suffit juste de leur donner des billes à ces pauvres gens-là, quoi. Exactement. Et donc, pour ma part, étant donné que ça fait que 1 an et demi que je viens d'arriver sur Rouen, j'ai vécu près d'Elbeuf. Et c'est vrai que ça soit chez nous, avec notre famille, mais également à l'école, on nous dit des choses par rapport au quartier. On nous dit que voilà, il faut pas y aller parce qu'il y a de la violence, parce que ça craint. Alors que quand on commence à vraiment connaître la ville, à y aller, j'ai vu beaucoup de richesses, par exemple dans les quartiers d'Elbeuf, la ville qui fait des thèmes de semaines, par exemple sur l'Amérique et tout. On voit pas ces facettes-là. Grâce à la FEV, on a pu aller faire des mises en place. Moi, par exemple, chez des familles, j'ai pu découvrir, par exemple à Marom, des familles chez eux. Ils nous ont invités, ils nous ont donné l'hospitalité avec beaucoup de boissons, même beaucoup de nourriture, comme si on était de la famille déjà depuis tellement longtemps, alors qu'ils ne nous connaissent même pas. Ils nous accueillent à bras ouverts, et c'est là que, grâce à des associations comme la FEV, on se rend compte qu'on a beaucoup de chance et qu'en fait, ces quartiers qu'on dit populaires, alors que pas du tout, c'est qu'une étiquette donnée par des gens.
on se rend compte qu'en fait, il n'y a rien de tout ça et que quand on apprend à les connaître et quand on veut y aller, discuter avec eux, on connaît leur richesse et on se dit peut-être que c'est nous, en fait, qui sont les quartiers populaires. Oui, ça c'est beau ce que tu viens de dire. Mais oui, j'allais rebondir sur Je dis que des belles paroles, voyons. J'allais justement rebondir sur ça. Genre... T'es une belle personne, Shona. Oh, merci beaucoup. C'est vrai qu'au cours des MEP, je peux vous assurer qu'on mange beaucoup. Oui. On nous apporte des plateaux pareil. C'est vraiment, ils nous reçoivent vraiment très très bien et on a souvent à manger, on a souvent des petits hors d'œuvre, du thé. Moi par exemple. T'as bu une boisson qu'on t'en apporte déjà 2 autres derrière. Oui, j'ai eu ça ma dernière MEP où j'avais la famille qui avait apporté un plateau c'était des petites brochettes. Puis après, ils ramenaient ça avec des biscottes. Puis après, ils ramenaient ça encore avec autre chose. Puis encore, ils ramenaient du thé, puis du café. Enfin, c'était comme si on restait 2 heures, tu sais. Ouais, mais tu fais partie de la famille, tu restes pendant toute l'après-midi et après tu restes pour le Peut-être dîner. expliquer ce qu'est la MEP, non ? Oui, donc la MEP, pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, donc une mise en place donc, à la FEV, c'est surtout pour les référents d'un territoire. En gros, nous, référents, on doit caser des bénévoles avec des enfants. Donc on va à la famille du jeune et on doit faire signer les papiers avec la famille. Et il faut que l'enfant soit présent pour qu'il y ait la rencontre avec le bénévole et l'enfant. Voilà. Tu as bien dit, bravo. Oh, je te remercie, Félix. Oh, La meilleure définition du monde, bravo. C'est ça. Oh, je suis flatté. Vous êtes de retour sur l'émission de la FEV, donc soyez radioactifs. Donc rebonjour. On vous a manqué, hein. C'est vrai que les auditeurs ont dû nous manquer. Donc pour cette première émission de radio, ça vous plaît ? Vous avez bien Oui. papoté ? Comme première expérience, j'ai trouvé ça plutôt cool. Exactement. Et toi, t'as déjà fait de la radio, Shona ? J'ai travaillé dans des projets un peu avec le CVL pour créer une web TV, donc chronique avec des caméras derrière et tout. Tu dois essayer d'être assez sérieux et éviter les rigolades, surtout que bon, les personnes qu'on interrogeait essayaient de nous faire rire, donc c'était merveilleux. Ça n'arriverait pas ici. Et t'as vu, Félix, on n'est pas filmé ? Oui, c'est vrai qu'on n'est pas filmé. Non, mais c'était juste une question que je te posais tout à l'heure. Hein. Non, mais t'avais peur qu'on soit filmé, mais non, tout va bien. Bah, c'est parce que j'étais pas maquillé, c'est pour ça. Ah mince. Ouais. Ah, moi non plus, je suis pas maquillé. Ah. Ouais, faudrait se l'aide. maquiller la prochaine fois. Il faudrait qu'on se fasse beau. Oui. Donc vous êtes, ça va, ça vous plaît ? Vous voulez revenir la prochaine émission ? Oui, bien sûr. Avec joie. Est-ce que la prochaine fois je pourrais chanter ? Alors la prochaine fois, tu pourras chanter si tu veux. Tout, ouais. Alors l'émission prochaine, on pourra caser d'autres rubriques. Donc comme tu disais tout à l'heure, on pourra caser si tu veux une rubrique humour. On va faire des petites non, blagues. Par contre, les blagues de Félix, On va éviter l'humour noir. On évite. Bon après, ce sera dosé, mais bon. Ah non, mais une fois qu'il est parti, il continue. Hein. Bon après, si tu veux une rubrique chant, bon. Non, mais Il c'est pas moi chante qui pas la bien, en ferai. fait. Ouais, non, c'est pas moi. Mais si vous voulez une blague, c'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un cimetière et il tombe. Sinon, il y a le, C'est pour ça que le je canard disais, qui en est fait. respirait par les fesses aussi. Ouais, Il s'est assis, il est mort. Ah ouais, le pingouin qui respire. Bravo à tous. Le canard. Faut pas le laisser dire des choses comme ça. C'est toi qui dis ça, Vinta ? Oui. C'est moi. Je crois Mais moi, je que. fais de bonnes blagues. Donc. Ah ouais Essaye. Ouais, parce que Vas-y, t'en vas-y, fais on pas, t'écoute là tout de suite maintenant là. Non. Non, mais je suis tout oui, hein, vraiment. Vas-y, raconte-nous une c'est blague. l'histoire d'un poisson qui dit demain j'arrête. D'accord. Oui, j'ai compris, mais moi je voulais Binta et pas Félix. Non, mais laisse-le, je pense qu'il est plus. Il est Bon, il raconte des blagues, mais c'est pas drôle, mais bon, au moins ça ne fait passer le temps. Au moins j'en raconte. N'est-ce pas, Binta ? Oui. Bon. Donc oui, comme je disais, bon, la prochaine fois vous pouvez proposer d'autres petites rubriques. Donc si tu veux, Félix, on se fait des petites rubriques chants si tu veux. Ouais, tous les deux, ce serait sympa. Ouais. On fait on fait un petit jam en acoustique. Ça roule pour moi. Allez, moi je suis vraiment voilà, je suis déter. Mais la prochaine fois, on invite une célébrité, genre Macron. Pour Oui, pas avoir trop d'abord. oui, bien sûr. La prochaine fois, on invitera juste Juste le président. des volontaires de la Bon, FEV. Une célébrité est là. Ouais, bien sûr, Benita. Mais, Tu es la célébrité d'ici par minute. tu me proposes qui en tant que célébrité à La part reine du Max? Sénégal. Bah, je suis moi, une célébrité. Comme sur Ça va les chevilles, sinon.
Non, mais on évite Macron, ça va, il est pas mal. Oui, allez, pourquoi pas. On fait ça. Donc, Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. Ouais. C'est Clément, C'était ça. pour Hein. Félix. reste sceptique à propos de cette proposition. Non, c'est pas vrai, je suis une fausse sceptique. Ou Laurent Wauquiez. Tout ça, c'est possible. Non, mais tu la veux vraiment, ta rubrique humour là genre, Je me battrai pour. Il est parti, il n'arrête plus. On l'a Ouais, dit. Hein. c'est sûr. Ouais, non, mais là, genre, je vais avoir du mal à couper parce que Félix, il est parti là Vas-y, déjà. une dernière pour la route. Allez, une dernière, on t'écoute. Ah, vous me prenez. De quoi Vous me prenez dépourvu là. Ou alors je l'US, peux il est pas pas inventer comme ça. Non, mais si vous voulez, pour la rubrique, je vous laisse le choix dans la date. D'accord, D'accord. J'ai rigolé, mais au fond de moi-même. Non, mais oui, ouais, c'était pas drôle. Donc voilà, cette émission va toucher à sa fin. Donc voilà. Hein, ça Recherchons vous a- encore des bénévoles si vous le souhaitez. Voilà. Venez parmi nous. On cherche toujours des bénévoles pour faire grossir les rangs de la fève. Donc on se retrouve pour la prochaine émission. Donc c'est tout les derniers jeudis du mois. Donc je vous dis au revoir mes chers auditeurs. Oui. Ben, je vous souhaite une très bonne journée et un joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Oui. Bonne tu fête veux. de On Pâques. pourrait chanter Noël, sûr. Allez, pourquoi pas. Allez, on fera ça la prochaine radio. Christmas, I wish you. Non, je On n'arrive vous souhaite un joyeux Noël. On vous souhaite un joyeux Noël. Allez, on vous laisse. pas. Merci, au revoir. Au revoir. Merci de vous avoir écouté. Vous étiez sur Radio Campus Rouen sur la fréquence 92.9. Tchuss.